Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Et bienvenue, c'est l'épisode numéro 11 et on parle aujourd'hui de la myologie de la jambe. Les muscles de la jambe se divisent en trois loges, la loge antérieure, la loge externe ou latérale et la loge postérieure. Elle-même divisée en deux plans, un plan profond et un plan superficiel. On commence donc avec la loge antérieure, avec les muscles de dedans à dehors et donc le tibial antérieur. Ce tibial antérieur possède 5 origines. En premier, il s'insère sur les deux tiers supérieurs de la face antérolatérale de la diaphyse tibiale. En deux, il s'insère sur le tubercule de Gerdy, donc sur la crête latérale de l'extrémité supérieure du tibia. 3. Face antérieure de la partie supérieure de la membrane interosseuse. En 4, le quart supérieur de l'aponévrose jambière. Enfin en 5, il s'insère sur la cloison fibreuse qui le sépare de l'extenseur commun des orteils. Cette cloison est haute environ de 4 à 5 cm. Le trajet du tibial antérieur, il est vertical en bas. Son corps charnu se situe sur la face externe du tibia et son tendon glisse sur la face antérolatérale du tibia jusqu'à l'extrémité inférieure. Il se situe en dedans de l'extenseur de l'hallux et de l'extenseur commun des orteils et également du troisième fibulaire. Le tendon du tibial ante passe dans le dédoublement interne de la lame supérieure du rétinaculum des extenseurs. Il passe sous la lame inférieure du rétinaculum et ici son trajet devient en bas, avant, dedans. Le tibial antérieur se termine sur la face interne du premier cunéiforme et il envoie des expansions sur la base du premier métatarsien, face interne. La physiologie, au niveau de la cheville, il fait de la flexion, c'est-à-dire donc qu'il relève la pointe du pied. Et au niveau du pied, il fait de l'adduction et de la supination. Supination qu'on appelle également rotation interne. Il possède deux innervations. Une innervation provenant du nerf fibulaire commun, qui est la branche terminale latérale du nerf sciatique, qui elle-même est terminale du plexus sacré. Et une branche du nerf fibulaire profond, qui est la branche terminale antérieure du nerf fibulaire commun, elle-même une terminale latérale du nerf sciatique, terminale unique du plexus sacré. On enchaîne avec l'extenseur propre du 1, également appelé extenseur de l'hallux, qui lui a deux origines. La première, sur la face interne de la fibula, sur le champ qu'on appelle préligamentaire, car en avant de la membrane interosseuse, il se situe en dedans de l'extenseur commun des orteils. Et en deuxième origine, la face antérieure du ligament interosseux ou de la membrane interosseuse. Le trajet de l'extenseur de l'hallux, son tendon glisse face antérieure de l'extrémité inférieure tibiale, puis passe dans la fronde interne du ligament frondiforme de la lame supérieure du rétinaculum des extenseurs, en dedans de l'extenseur commun des orteils et du troisième fibulaire, et en dehors du tibial antérieur. Ce tendon continue de glisser, cette fois sous la lame inférieure du rétinaculum des extenseurs, et son trajet devient en bas avant dedans, pour se diriger vers l'hallux, vers le gros orteil. Donc, ce tendon continue face dorsale de l'articulation cunéo-métatarsienne, puis métatarso-phalangéenne. Terminaison, c'est la face dorsale de P2 du 1, donc la deuxième phalange du premier métatarsien. Donc il envoie des expansions sur la base de P1, dans la première phalange du premier métatarsien, P1 du 1, et l'articulation métatarso-phalangienne. La physiologie de l'extenseur de l'hallux, il est donc extenseur, de P2 sur P1 et de P1 sur M1. M1 étant le premier métatarsien. Au niveau de la cheville, donc de la tibiotarsienne, l'extenseur fait de la flexion. Au niveau du pied, il fait de la supination et de l'adduction. Quant aux orteils, extension de P2 sur P1 et de P1 sur M1. Il est innervé, cet extenseur, par le nerf fibulaire profond
profond, branche terminale antérieure du fibulaire commun, elle-même branche terminale latérale du nerf sciatique, qui est une branche terminale unique du plexus sacré. Muscle extenseur commun des orteils. Lui aussi, beaucoup d'origines, il en a 6. La première, c'est la face interne de la fibula, sur le champ préligamentaire, mais cette fois en dehors de l'extenseur propre du 1. Il envoie à son origine une expansion sur la crête latérale de l'extrémité supérieure du tibia, en avant des muscles longs fibulaires et biceps fémoral. Il a également une origine sur la face antérieure de la membrane interosseuse, une origine sur l'aponévrose jambière, une autre sur la cloison intermusculaire antérieure et donc la cloison qui le sépare du muscle tibial antérieur en haut. Cette cloison toujours haute de 4 à 5 cm. Le trajet de l'extenseur commun des orteils, il glisse face antérieure de l'extrémité inférieure du tibia. Il passe dans la fronde externe du ligament frondiforme, de la lame supérieure du rétinaculum des extenseurs, en dehors de l'extenseur de la luxe et en dedans du troisième fibulaire. Il continue son trajet et glisse sous la lame inférieure du rétinaculum. Et là, il se divise en 4 tendons secondaires pour les 4 derniers doigts des pieds. Face dorsale du métatarse de chaque doigt. Chaque tendon va se diviser en 3 languettes au niveau de P1 de chaque orteil. La languette médiane se termine sur la base de P2, tandis que les 2 latérales se réunissent sur P3. L'extenseur commun des orteils envoie également des expansions sur la base de P1. Ta physiologie concernant la cheville, c'est toujours de la flexion. Pour le pied, l'extenseur commun des orteils fait de l'abduction et de la pronation. Et pour ce qui est des orteils, le muscle est extenseur de P1 sur les métatarses, c'est-à-dire P3 sur P2, P2 sur P1 et P1 sur M. L'innervation, c'est le nerf fibulaire profond, qui est une branche terminale antérieure du nerf fibulaire commun, elle-même une terminale latérale du nerf sciatique, qui est la branche terminale unique du plexus sacré. Dernier muscle de la loge antérieure de jambe, le troisième fibulaire. Le troisième fibulaire qui est un muscle inconstant et qui a pour origine le champ préligamentaire, donc le quart inférieur cette fois-ci de la face interne de la fibula. Également, il s'insère sur la face antérieure de la membrane interosseuse et le septum intramusculaire antérieur. Son trajet suit celui de l'extenseur commun des orteils, c'est-à-dire que son tendon glisse sur la face antérieure de l'extrémité tibiale inférieure, donc vers le bas. Il glisse dans la fronde latérale du ligament frondiforme du rétinaculum des extenseurs, puis sous la lame inférieure du rétinaculum, en dehors de l'extenseur commun des orteils, de l'extenseur propre de la luxe et du tibial antérieur. Sa terminaison, c'est la face dorsale de la base de M5 et sa physiologie. Pour la cheville, il fait donc de la flexion. Pour le pied, il fait de l'abduction et de la pronation. Ce qui en fait, malgré le fait que ce soit un muscle inconstant, c'est le muscle de l'éversion. Il est donc éverseur vrai. L'innervation, c'est le nerf fibulaire superficiel qui est la branche latérale du nerf fibulaire commun, elle-même terminale latérale du nerf sciatique, elle-même terminale unique du plexus sacré. J'enchaîne avec la loge latérale de jambe et le cours fibulaire. Le cours fibulaire qui a, lui, 3 origines. En premier, la face externe de la fibula, partie inférieure sous le long fibulaire. Il fait donc partie du plan profond. Il s'insère également sur le septum musculaire antérieur et sur le septum musculaire latéral. Le trajet du cours fibulaire, il est plaqué, appliqué contre la face latérale de la fibula et recouvert par le long fibulaire. Son tendon passe en arrière de la malléole externe, donc vers le bas, dans la gouttière rétromalléolaire. Il se réfléchit au sommet de la malléole fibulaire. Son trajet devient en bas avant et il passe au-dessus du tubercule des fibulaires, qui est un relief de la face latérale du calcanéum. La terminaison du cours fibulaire, c'est le tubercule externe du 5e métatarsien. Physiologie. Comme il passe en arrière de la malléole, il fait de l'extension de tibio-tarsienne ou de cheville. Concernant le pied, il fait de l'abduction et de la pronation. L'innervation, c'est le nerf fibulaire superficiel qui est la branche latérale du nerf fibulaire commun, elle-même terminale latérale du nerf sciatique, elle-même terminale unique du plexus sacré. À sa superficie, on trouve le muscle long fibulaire qui lui est un petit peu plus subtil. En effet,
le long fibulaire est divisé en deux chefs. Un chef qu'on dit épiphysaire et un autre qu'on dit fibulaire, qui lui-même est séparé en deux. Un chef diaphysaire antérieur et un chef diaphysaire postérieur. Donc commençons tout de suite par les origines du chef épiphysaire. Il en a 6. Première étant le pourtour de la face externe de la tête de la fibula. Le long fibulaire a également une origine sur la face antérieure de l'articulation tibiofibulaire supérieure. Il envoie une expansion sur la crête latérale de l'extrémité supérieure du tibia en arrière de l'extenseur commun des orteils, mais en avant du biceps fémoral. Une origine sur le septum musculaire latéral, une sur le septum musculaire antérieur, et enfin sur l'aponévrose jambière. Concernant son chef diaphysaire, on a effectivement l'antérieur qui se situe sur la face externe de la fibula au-dessus du cours fibulaire, au niveau du bord antérieur et donc sur la cloison intermusculaire antérieure. Le chef diaphysaire postérieur est quant à lui également face latérale de la fibula au-dessus du cours fibulaire, mais cette fois-ci sur le bord externe. Et il s'insère également sur le septum musculaire latéral. La raison pour laquelle le chef diaphysaire du long fibulaire est séparé en deux, c'est pour permettre le passage du nerf fibulaire superficiel. Le trajet du long fibulaire est vertical vers le bas. Il passe en arrière du cours fibulaire et il le recouvre aussi. Donc il glisse comme le cours fibulaire dans la gouttière rétromalléolaire. Il se réfléchit sur le sommet de la malléole fibulaire et donc son trajet devient en bas et en avant. Il passe cette fois-ci sous le tubercule défibulaire face externe de calcanéum jusqu'à atteindre le bord latéral du cuboïde. Là, le long fibulaire a un trajet en avant et en dedans et il passe sous la gouttière inférieure du cuboïde, face plantaire de pied. Et sa terminaison, c'est le tubercule externe de la base de M1, face plantaire. Le long fibulaire envoie également des expansions sur C1 et sur M2. Sa physiologie au niveau de la cheville, c'est de l'extension, mais elle est plutôt faible, elle est accessoire. Tandis que pour le pied, il fait de l'abduction et de la pronation. Un rôle important du long fibulaire, c'est le soutien de la voûte plantaire, en augmentant sa concavité. L'innervation du long fibulaire, c'est le nerf fibulaire superficiel, branche latérale du nerf fibulaire commun, qui elle-même est une branche terminale latérale du nerf sciatique, elle-même terminale unique du plexus sacré. Et finalement, on arrive à la loge postérieure de jambe. Loge postérieure, on commence par le plan profond. Le plan profond avec le poplité. Le poplité qui, lui, a une origine sur la face sous-cutanée du condyle externe. Dans la gouttière supracondylienne, ce poplité est donc intracapsulaire. Son trajet, il glisse entre la capsule et la synoviale, passe sous le ligament poplité arqué. Son trajet est oblique en bas et en dedans. Le poplité se termine à la face postérieure de l'extrémité tibiale supérieure, partie médiale, en dehors du semi-membraneux, au-dessus du solaire, en dessous du ligament croisé postéro-externe. Sa physiologie, il fait de la flexion et de la rotation interne de genou. Il est innervé par le nerf tibial, qui est la branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Je fais ici un petit aparté concernant le ligament poplité arqué dont j'ai parlé juste avant. Vous pourrez trouver plus de détails directement dans l'épisode concernant l'arthrologie du genou. Le muscle long fléchisseur commun des orteils. Donc cette fois, on est en arrière de la jambe où se trouve donc la loge des fléchisseurs. Ce muscle a trois origines. La face postérieure de la diaphyse tibiale en dessous du solaire, en dedans du tibial postérieur, l'extrémité inférieure du tibia face postérieure et l'arcade fibreuse sous laquelle passe le tibial postérieur. Trajet, glisse face postérieure de la jambe, de l'extrémité inférieure du tibia, le tibial postérieur en dedans, long fléchisseur de la luxe en dehors. Le tendon glisse en arrière de la malléole tibiale et se réfléchit à son sommet, devient oblique en bas et en dehors et passe sur le sommet de la petite apophyse, face interne du calcanéum. Il glisse face plantaire du pied et croise en dessous le tendon du long fléchisseur de la luxe à l'intérieur du muscle carré-plantaire. Ici, il se divise en 4 tendons terminaux. Fort le muscle court fléchisseur plantaire. Terminaison, c'est la base de P3 sur chaque orteil, face plantaire du pied. Physiologie, pour la cheville, c'est de l'extension. Du pied, c'est de l'adduction supinale. Pour les orteils, c'est donc de la flexion de P3 sur P2. Innervation du long fléchisseur commun des orteils, le nerf tibial,
branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Tibial postérieur. Pour origine, la face postérieure du tibia, en dessous du solaire et en dehors du long fléchisseur commun des orteils. Une origine sur la face interne de la fibula, dans le champ rétroligamentaire, c'est-à-dire en arrière de la membrane interosseuse, c'est la face postérieure de la membrane interosseuse. Trajet est en bas et en dedans. Le tendon glisse sous l'arcade formée par le long fléchisseur commun des orteils. Il glisse donc en dessous et il glisse sur la face postérieure de l'extrémité inférieure du tibia, en dessous du long fléchisseur commun des orteils et du long fléchisseur de l'hallux. Son tendon glisse en arrière de la malléole tibiale et se réfléchit à son sommet, va vers l'avant, avec lequel il croise le ligament médial de cheville, face médiale du talus et face médiale du col du talus. La terminaison, c'est le tubercule interne du naviculaire. Le tibial postérieur envoie des expansions sur tous les os du tarse, sauf le talus, et sur la base de la face plantaire de M2, M3 et M4. Physiologie au niveau de la cheville, c'est de l'extension. Du pied, c'est de l'adduction-supination, ce qui en fait un inverseur vrai du pied. L'innervation, c'est le nerf tibial. Branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Fléchisseur de l'hallux maintenant a pour origine la face postérieure de la fibula en dessous du solaire, la cloison le séparant du tibial postérieur, le septum musculaire latéral et la face postérieure de la membrane interosseuse. Son trajet va vers le bas, son tendon glisse face postérieure de l'épiphyse inférieure du tibia, en dehors du tibial postérieur et du fléchisseur commun des orteils. Glisse entre les deux tubercules postérieurs du talus et il devient oblique en avant et en bas. Son tendon glisse dans le canal calcanéen ou le sustentaculum thalli, donc la petite apophyse du calcanéum face interne, en dessous du fléchisseur commun des orteils et du tibial postérieur. Le long fléchisseur de l'hallux passe à la plante du pied et croise par le dessus les tendons du long fléchisseur commun des orteils. La terminaison, c'est la base de P2 du gros orteil de l'hallux, face plantaire. Il envoie des expansions sur P1 du 1. De sa physiologie, pour la cheville, il fait de l'extension. Pour le pied, il a une tendance à faire de l'adduction et de la supination. Pour les orteils, c'est la flexion de P2 sur P1 et de P1 sur M1. Fait de sa spécificité de passer entre les deux tubercules postérieurs du talus, le long fléchisseur du 1 s'oppose au recul du talus sous le tibia. L'innervation, c'est le nerf tibial, branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Maintenant, concernant la loge postérieure, on attaque le plan superficiel avec donc le triceps sural composé en premier du soléaire. Le soléaire qui a donc un chef tibial avec pour origine la face postérieure du tibia sur sa crête oblique et le bord interne du tibia à l'union tiers supérieur tiers moyen. Puis les chefs fibulaires du soléaire ont la face postérieure de la tête de la fibula, la face postérieure du col de la fibula et la face postérieure de la diaphyse de la fibula, ainsi que le septum musculaire latéral. Enfin, une origine étant l'arcade réunissant le chef tibial et le chef fibulaire. Le trajet est vers le bas et il se situe en avant des gastrocnémiens, en arrière des fléchisseurs du plan profond de cette loge postérieure. La terminaison, c'est le tendon calcanéen. Le tendon calcanéen est également formé grâce aux muscles gastrocnémiens. On va voir ça tout de suite. Qui sont deux muscles symétriques et qui ont pour origine la face sous-cutanée des condyles au-dessus des tubercules correspondants, la face supérieure des condyles en dessous du tubercule du troisième faisceau du grand adducteur, l'origine sur la coque condylienne, à partir d'une lame aponévrotique. Le trajet des gastrocnémiens, c'est donc deux corps musculaires qui convergent et qui sont donc en arrière du soleil. Le corps du gastroc latéral descend plus bas que celui du médial. La terminaison, c'est toujours le tendon calcanéen, mais je vais passer tout de suite à la physiologie. Pour la cheville, le triceps sural fait de l'extension de tibio-tarsienne, pied de l'extension extrême. Il emmène quand même le pied en adduction-supination. Concernant le genou, les gastrocnémiens étant biarticulaires font de la flexion de genou. L'innervation, c'est le nerf tibial, branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Les fibres musculaires des gastrocnémiens apparaissent grâce à une lame aponévrotique d'origine. La lame aponévrotique terminale du muscle soléaire et des deux gastrocs forme le tendon calcanéen. On regarde tout de suite les fibres musculaires. Effectivement, le soléaire sur un plan frontal, donc de sa face postérieure, on voit donc l'apparition de nombreuses fibres musculaires qui ont un trajet oblique en bas
et en arrière. De sa face antérieure, on voit l'apparition de quelques fibres musculaires obliques en bas et en avant. Les fibres postérieures se terminent sur la lame aponeurotique terminale principale du solaire dans un plan frontal. Les fibres antérieures se terminent sur la lame aponeurotique accessoire du solaire sur un plan sagittal. La lame terminale accessoire se dirige vers l'arrière et rejoint la lame terminale principale pour former le tendon calcanéen. Les gastrocnémiens, quant à eux, sur un plan frontal, voient des fibres musculaires qui sont obliques en bas et en avant. Les fibres se terminent sur la lame aponeurotique principale gastrocnémien, face postérieure. Elle se situe d'ailleurs en arrière du lame aponeurotique terminale du solaire. Cette lame principale des gastrocnémiens rejoint la lame principale du solaire afin de créer le tendon calcanéen. Le tendon est volumineux, il a une longueur de 5 à 6 cm, une largeur de 12 à 15 mm et une épaisseur de 5 à 6 mm. La liaison, c'est la partie inférieure de la face postérieure du calcanéum, de l'os par une bourse séreuse, une expansion sur l'aponevrose plantaire médiale du pied. Le dernier muscle de cette loge postérieure de jambe sur le plan superficiel, c'est le plantaire grêle. Il a pour origine la face supérieure du condyle latéral en haut du gastrocnémien latéral, ainsi que la face postérieure de la coque condylienne latérale. Il a un trajet en bas dedans et il descend entre les gastrocnémiens et le solaire. Mais attention, ce muscle ne fait pas partie du tendon calcanéen. Terminaison, c'est la face postérieure du calcanéum. Dans sa physiologie, on dit qu'il est accessoire du triceps. Donc, il est faible fléchisseur de genoux et il est faible extenseur de cheville. Son innervation, c'est le nerf tibial, branche terminale postérieure du nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.